Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. La première de ces hypothèses, c'est que Trump serait une sorte d'agent russe depuis des dizaines et des dizaines d'années, et apparemment certains considèrent très sérieusement cette hypothèse. Oui, cette thèse est alimentée par plusieurs observateurs. Par exemple, Dominique Moisy, conseiller à l'Institut Montaigne, qu'on connaît bien ici. Eh bien, dans les Échos ce week-end, il pose directement la question. Donald Trump est-il un agent de Moscou ? Face au caractère radical du renversement d'alliance auquel Donald Trump vient de procéder, on ne peut qu'exprimer un doute. Sur notre antenne, le général Yakovlev répond franchement à la question. Écoutez. Ça fait 1 an que je dis que Trump est un agent russe, un agent au sens FSB du terme. Il le fait tout seul, il est même pas piloté par Poutine. Pour Poutine, le bonheur, c'est qu'il est même pas obligé de tirer la ficelle, la marionnette bouge toute seule. Il va donner la victoire à la Russie en rase campagne, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle gagne cette guerre à l'heure actuelle. Il n'y a pas de raison. Et ce week-end, un témoignage est venu en quelque sorte apporter de l'eau à ce moulin. Celui d'Almour Moussaïev. C'est l'ancien directeur des renseignements kazakhs. C'est surtout un ancien gradé du KGB spécialisé dans le recrutement d'hommes d'affaires occidentaux dans les années 80. Et voilà ce qu'il livre. En 1987, notre direction a recruté Donald Trump sous le pseudonyme de Krasnov. Alors face aux doutes nombreux qui s'expriment, des enquêtes ont été menées, souvent approfondies, notamment par Antoine Vitkin, dont la réputation de journaliste est solide. Dans son documentaire « Opération Trump, les agents russes à la conquête de l'Amérique », il est remonté au premier contact que Donald Trump a noué avec la Russie et qui remonte effectivement à il y a plus de 40 ans. Avant même 1987, Donald Trump est déjà un homme d'affaires, il est déjà un magnat de l'immobilier, déjà milliardaire, mais il perd beaucoup d'argent. Ses appartements de la Trump Tower ne se vendent pas. Il se serait alors rapproché d'hommes d'affaires russes, dit-on liés au crime organisé, et qui vont lui acheter plusieurs dizaines de ses appartements. Il acceptait des valises de cash de la mafia russe, résume l'ancien procureur adjoint de New York, Kenneth McCallion. Le KGB aurait alors tamponné Donald Trump en langage de renseignement russe, une cible pour en faire un agent de Moscou. Et la bascule se serait faite effectivement en 1987, lors d'un voyage du milliardaire à Moscou, officiellement pour un projet de Trump Tower à Moscou. Comment ? Eh bien, selon le journaliste Régis Janté, qui évoque un soutien financier direct de Moscou, il est vrai que 20 ans plus tard, dans les années 2000, Trump aurait emprunté des millions d'euros à VTB, la deuxième banque russe, pour sauver une nouvelle fois son empire en difficulté. Il y a également cette vente providentielle de sa villa de Palm Beach à l'oligarque russe Dimitri Ribolovev, 95 millions de dollars, alors que le milliardaire américain ne l'avait acheté que 40 millions quelques années plus tôt. Alors l'oligarque était présumé proche de Poutine à l'époque, et selon une enquête américaine, Ribolovev n'a jamais mis les pieds dans cette villa. D'autres évoquent enfin une toute autre raison. Moscou l'aurait piégé lors de son voyage et détiendrait des dossiers compromettants sur lui. Écoutez l'ancien agent russe Sergei Girnov et Oleg Kalugin, ancien directeur adjoint du KGB, dans le documentaire d'Antoine Vitkin. Quand il est à Moscou, il va faire peut-être quelques bêtises, il va sortir peut-être avec quelques prostituées, s'offrir quelques plaisirs. Et ben les caméras de KGB sont partout et les micros de KGB sont partout. Nous savions quelque chose sur lui. What did you know? Oh, well, Quelque chose dont je ne veux pas parler publiquement. Ce qui est certain, c'est qu'à son retour aux États-Unis quelques mois plus tard, Donald Trump se met soudainement à s'intéresser à la politique, critiquant l'OTAN et les dépenses militaires américaines. Alors la deuxième grande hypothèse, elle est géostratégique, c'est ce que certains appellent Nixon à l'envers. De quoi s'agit-il ? Oui, il faut remonter aux années 70. À l'époque, on est en pleine guerre froide entre les États-Unis et le bloc soviétique. Et pour affaiblir son principal rival, le président américain Richard Nixon opère un virage diplomatique spectaculaire en se rapprochant de la Chine, pays communiste et principal allié économique de l'URSS. En 1972, les caméras immortalisent l'arrivée de Nixon à Pékin, qui visite la muraille de Chine et qui serre la main, vous allez le voir, du leader Mao Tse-tung.
des images qui font le tour du monde. Les deux puissances amorcent alors de premiers échanges commerciaux qui vont participer à fragiliser le bloc de l'Est jusqu'à son effondrement. 53 ans plus tard, eh bien, l'histoire serait donc peut-être en train de se répéter, mais à l'inverse, c'est-à-dire que Donald Trump amorcerait un rapprochement avec Moscou pour affaiblir Pékin, cette fois-ci l'adversaire principal. Il faut dire que l'axe russo-chinois s'est considérablement renforcé depuis l'invasion en Ukraine. On ne compte plus les rendez-vous diplomatiques, les accords commerciaux signés entre Vladimir Poutine et Xi Jinping qui y vont systématiquement de leur petit mot doux à l'attention de l'autre. Extrait. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Китайско-российские отношения, стержнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Alors, selon certains spécialistes, Donald Trump souhaiterait donc détacher Moscou du giron chinois. C'est également l'avis du géopolitologue Frédéric Ancel. Si effectivement il peut affaiblir le lien entre la Russie et la Chine par un coup de billard à deux bandes, au fond, Donald Trump fait d'une pierre deux coups. Je rappelle quand même que pour l'administration américaine aujourd'hui, c'est vrai de Trump, c'est vrai de Rubio, c'est vrai de toute l'administration et de ses caciques, le véritable adversaire perçu comme un ennemi littéralement, sauf sur le plan militaire pour l'instant, c'est la Chine. Merci Quentin.